suis rentré à Sciences Po, on discutait tout le temps. L'UNEF ne lançait pas de manifestations contre la guerre, d'ailleurs c'était très difficile de les faire, elles étaient interdites. Et donc les manifestations, c'était des manifestations qu'on appelait spontanées, et qui étaient des mots d'ordre qui circulaient de bouche à oreille. On descendait le boule-miche à 500 étudiants et étudiantes, et puis il y avait des flics qui nous matraquaient un peu, quoi. Ils nous coinçaient dans une porte cochère et qui nous tapaient dessus. Bon, c'était pas trop méchant non plus, mais enfin, ils tapaient quand même assez dur. Je me souviens une fois, on s'est retrouvés partant de la place Saint-Michel, où il y avait des flics sur le boulevard, et donc on a pris une petite rue. Et puis pof, en face de nous, on voit arriver un groupe avec au premier plan 2 hommes avec le barret de para. C'était Jean-Marie Le Pen et De Marquet, qui étaient tous les deux des députés boujadistes. Donc là, tout le groupe a été unanime de faire demi-tour, alors même que l'autre bout de la rue, c'était les flics. Donc il fallait choisir. Et on a choisi unanimement les flics. La différence entre les violences de la guerre d'Algérie et celle de la Gestapo, c'est que celle de la Gestapo, on a attendu la fin de la guerre pour le savoir, tandis que les violences algériennes, on a protesté tout de suite. Il y a eu un mouvement d'opinion contre. La torture a été évidemment un grand levier de la conscience. Quand on lisait les tortures sur l'électricité ou la baignoire, infligées par les paras, par exemple, bon, on était révoltés, révulsés. Oui. Les Français font ça aussi. Oui, voilà. Ouais. On n'est pas mieux que les autres. Hein. C'était complètement bloqué. Oui, c'était, je crois, le sentiment profond d'un combat qui n'aboutirait pas sous ces formes-là, voilà. Et là, je rencontre un ami et il me dit « Est-ce que tu veux donner un coup de main aussi à un réseau de soutien ?» Oui, dis-je, tout de suite. Non, j'étais convaincue d'avance que c'était une manière finalement d'aller contre cette guerre absurde. J'étais associée pour des transferts de fonds, des transports de militants algériens ou des responsables du FLN. On a fait des voyages vers le Luxembourg, vers la Belgique, vers la Suisse aussi. Alors il fallait que je m'assoie à côté de, si c'était un militant algérien, pour donner le change, comme quoi nous étions un couple. Enfin bon, rôle classique des filles hein, dans ces histoires. Mais enfin, on ne transportait pas d'armes, je crois pas. On transportait beaucoup de littérature, souvent de la littérature, des tracts, etc. On transportait des fonds, oui, des sous. J'avais une chambre près du Panthéon. On m'avait demandé de la laisser une nuit à un responsable algérien. Bon, il est arrivé, je ne sais plus comment je l'ai rencontré. Je lui ai laissé la chambre, j'ai été dormir ailleurs. Et le lendemain matin, quand je suis rentrée, surprise, il y avait des flics qui m'attendaient devant ma porte et qui ont mis le grappin sur moi. J'encourais une peine de 10 ans. Chers tous, vous l'aurez peut-être appris par les journaux, auquel cas je serais désolée de ne pas vous l'avoir dit moi-même. Je suis donc arrêtée, en 3 mots, pour atteinte à la sûreté de l'État. Ces messieurs m'ont écroué à la roquette, et l'instruction est ouverte. Pardonnez-moi, très chers parents, d'avoir pu vous cacher que mes opinions politiques pourraient m'entraîner si loin. Je ne regrette rien, sinon votre désarroi.